Mesdames et messieurs, sont convoqués au tribunal Monsieur Dupont et Madame Lajoie. Comment le trouvez-vous? Vous, bien sûr. Oh, bien sûr. Et vous aviez déjà repéré Madame Lajoie? Oui, depuis... Répétez après moi. Je jure. Je jure. Avec conviction. Je jure. De défendre mon client. De défendre mon client. Avec foi et conviction. Avec foi et conviction. Dans le respect des lois de la République. Dans le respect des lois de la République. Maître. Maître. Non, je vous demande votre nom, maître. Cet homme est également inculpé d'attentat à la pudeur. Et j'en garde. Madame le procureur, permettez, gendarme, de quoi est inculpé cet homme que vous avez arrêté l'inculpé? Au mois d'avril. Au mois d'avril. Bah, vous vous rappelez de quelle date? Parce qu'on est déjà au mois de juillet, hein? Tout à fait. C'était quelle date au mois d'avril, mon petit Magne? Le 23. Au cinéma. Oui, oui, oui. Et oui, puisque vous avez bien arrêté, c'est vrai. Oui, mais je connais très bien madame la commerçante, donc voilà, elle m'a laissé faire. Elle vous a laissé faire, donc elle était dans son cinéma. Et exceptionnellement, vous aviez son inventaire. Elle faisait l'inventaire, donc elle vous... Vous jurez de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure, monsieur le président. Merci, monsieur. Non, prénom, âge et qualité. Didier. Didier, comment? Framerie. Framerie? Attendez. Didier Framerie? Et oui. Et vous êtes défendu par maître Framerie? Le hasard. Ah, pardon, excusez-moi. Levez-vous, maître Renaud, quelque chose à dire? Objection, ils sont de la même famille, j'accepte pas cela. Non, non, maître Renaud, le Y et le I tréma, c'est pas pareil. Il y a un complot. Il y a un complot. Quelque part. Je vais essayer de trouver s'il y a complot. Merci, maître. Oh, ça y est, c'est parti. Je reviens. Objection. Ça vous gênerait pas de vous lever pour parler à la cour? Objection, il n'y a aucun lien de famille avec mon chéri. Avec silence, regardez la peine de ces gens. Venez, monsieur et madame, juste les parents. On verra la petite tout à l'heure. Mettez-vous à ma gauche, madame. Monsieur, mes respects. Vous êtes donc marié avec madame? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, et vous vous aimez énormément? Je répète ma question. Demandez à vos clients d'être plus communicatifs. Elle a disparu depuis 2 jours. Alors nous sommes aujourd'hui au mois de juillet le 22. Elle a disparu depuis 2 jours et vous avez porté plainte le 22, mais du mois d'avril. Viens m'apprendre. Tu jures de dire la vérité, tu lèves la main droite et tu dis je le jure. Je le jure. Nom et prénom. Eh oui. Karen Pijard. Oui, ben heureusement que vous l'aidez, hein, madame l'avocate. Et ton âge, Karen, avec votre épouse? Ah oui, eux, ils ont l'air de s'aimer. Hein. Et eux, ils ont révisé. Embrassez votre femme. Voilà, vous jurez de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Égal. Ah là, la langue qui Qui c'est la France. Ah oui, c'est un problème de langue. C'est pas grave, madame Framery. Très bien. Votre âge, je vous en prie, votre âge à vous. Fabien et pourtant votre fils, que j'ai vu, donc qui a été arrêté, lui ne travaille pas, chômeur. Oui, chômeur. Mais savez-vous ce qu'il veut faire? Mais non. Logicologie. Attendez, je vais demander à votre femme de répéter. Parce qu'avec le feu sur la langue, ça va être chouette. Qu'est-ce qu'il veut faire, votre fils? Super. Tu lèves la main droite et tu dis je le jure. Je le jure. Ton nom? Tom. Tom comment? Framerie. Allez, on fait le petit truc sur la langue. Allez, tiens, un petit peu de sa mère sur la rigolade. Il a dit n'arrête pas, c'est pour ça. Il est un peu comme vous. Oui, puis à l'école, on a des soucis. Ah, oh, pardon, excusez-moi, mais l'avocate, maître Renaud, veut parler. Je vous en prie, maître. Vous gêne pas de vous lever non plus? Oui, mais j'aimerais bien parce que... S'il vous plaît, maître. Juste que le
petit homme répète son âge. Le petit homme. Petit homme. Pas de grand homme. Le petit homme. Oui, bah oui, il y a le grand homme. Donc, madame l'avocate demande que tu répètes ton âge. 12 ans. Donc 12 ans, c'est bien ce que nous avaient dit les Donc, parents. vous êtes Vous êtes dit, au préalable. peut-être que je vais avoir un lutin qui va me faire le ménage. Donc vous êtes... Pardon, maître Fram... Effectivement, depuis le 22 avril, Madame Secrétaire a peut-être oublié un peu comment ça s'est déroulé. Enfin, peut-être que le ménage était fait, effectivement. Oui, bah oui, peut-être qu'il... Bah oui, c'est vrai que ça date quand même d'il y a quelques mois. Et oui, exactement. Très bien. Quand vous avez ouvert le placard, vous l'avez donc découvert, il était dans le placard? Je me Vous jurez tous les trois de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je jure ». Très bien. Vous étiez ensemble, hein, ce jour-là? Oui. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc vous avez tout vu ensemble? Oui. Très bien. Votre nom, madame? Boudot. Madame Boudon. Boudot. Boudot, pardon, excusez-moi. Témoin à charge ou à décharge? À charge. À témoin à charge. Et toi aussi? Et ton prénom? Marisia. Marisia, c'est ça. Et vous, madame, le témoin auditif? Reverdy. Ben, j'en ai des noms ce soir. Et vous étiez sur place aussi? J'étais sur place, Témoin à charge ou à décharge? à décharge. À Nous, décharge. quelques jours avant, on l'a vu en ville essayer de vendre de la drogue à des enfants. Attendez, vous me dites quelques jours avant. Précisément, Mme Boudot? Avant, 2 jours avant la sortie de l'école. Alors bon, et il était où en ville? Il était devant mon école. Devant Mais ton je connais école? bien, l'accusé, et moi je pense que c'est pas possible qu'il ait pu faire une chose pareille. Alors attendez, quel genre de bruit vous avez entendu? Il venait d'où ce bruit? Alors il y a eu du bruit qui venait de la salle où il y a des bobines. Enfin, la salle, c'est le KGB. Oui, une espèce Je vais de vous cage. présenter... J'aime bien, j'ai fait venir du Japon, puis vous avez une tête de manga, alors ça va bien. Voilà. Docteur. Voilà, je lui ai dit que vous étiez le médecin de Trifouilly-les-Oies. Très bien. Je vous traduirai parce que vous ne parlez pas japonais. Pas du tout. Très bien. Vous jurez de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je jure, docteur ». Je le jure. Vous êtes également... c'est vous qui avez accouché, madame? Allez, riez pas. Je demande si c'est vous qui avez accouché, madame, des 2 enfants. Bah oui. Ah ben vous en mettez du temps pour vous en rappeler quand même. Et vous avez peut-être également accouché, madame Framevy? Quand il a fini de taper sur le clavier, il prend son frère et On voit déjà là. on voit déjà la perversion. Est-ce qu'il vous a parlé de drogue, de bière, de cigarettes, hein, cocon, fum, fum? Non, pas directement. Quel était son comportement à l'âge de 7 ans, donc quand vous l'avez eu? Il était un peu perturbé envers ses camarades. Il n'était pas tout à fait normal. Pas tout envers ses camarades. Est-ce qu'il avait une certaine violence en lui? Un peu. Et comment ça se traduisait, cette violence? Il incitait ses camarades à faire des bêtises. À faire des bêtises. Et quel genre de bêtises? Oui, il commençait déjà à les jeter par la porte et... Commençait déjà à les jeter par la porte. Faisait travailler leur fille à 12 ans. Mais il les payait cher, je les payais cher. Elle était cher payée. Donc elle avait besoin de travailler. Oui. Besoin de gagner beaucoup d'argent. Oui, pour payer la drogue. Pour payer la drogue. Et vous étiez copains ou pas? Non, Vous n'étiez pas copains. Pour quelle raison, monsieur Delphonse? il me jette à la porte. Il vous jetait. Ah, il vous jetait aussi. Ah oui. Et mais pourquoi il jetait tout le monde comme ça? Pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc il vous attrapait par le... Oui. Et vous rebondissiez. Ah non, vous tombiez. Faudrait mieux Vous prendre dire les une autre. Crédit Banque. Crédit Banque. Donc la banque s'appelle Crédit Banque. Très bien. Et il y a longtemps que vous tenez la banque? Plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans. Bon, je vous ai fait venir, monsieur le banquier. Votre nom de famille, c'est? Jean Richard. Jean Richard. Jean Richard. Non mais c'est normal, Richard, quand t'es banquier. Et peut appeler que c'était des grosses sommes d'argent? Généralement des grosses coupures, oui, de 100 à 500. Des coupures de 100 à 500 pour un chômeur avec un père bouché et une femme qui a fait un petit truc là sur la langue,
qui est obligé d'élever le petit homme qui se fait jeter. Puis je vous remercie de venir dans mon petit tribunal. J'imagine, vous pouvez vous asseoir, merci. Asseyez-vous, maître. Voilà. Mettez-vous là, madame la journaliste, je vous en prie. Monsieur le ministre, merci de venir dans mon petit tribunal. Vous avez vu comme je suis intègre? J'ai vu ça, mon bras Finette, j'ai vu ça. Vous m'appelez mon bras Finette, ça me fait plaisir. Vous pensez que je mette bien les débats? Je suis votre carrière de très près. Très bien, et je pense avoir aussi une petite médaille comme... Nous verrons ça en temps voulu avec Nicolas, mais c'est en bonne voie. Monsieur bien public, et vous y travaillez depuis longtemps? 30 ans. Vous êtes sur tous les coups? Oui. Pas les coups médiatiques, je parle. Vous faites les articles, vous prenez les photos. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous êtes là. Je suis toujours là. Très bien, très bien. Vous pouvez prendre une photo de monsieur. Alors il faudrait, c'est surtout qu'on me voit moi. Si ça vous gêne pas. Pardon? Je vais me baisser. Non, vous n'avez même pas besoin, monsieur le ministre. Je vous en prie. Elle est stagiaire, hein, lui, il garde les seaux. Non, lui, il garde les seaux. Je chapeaute tout ça. Ah oui, et c'est marrant ce que vous me dites, il garde les seaux. Et l'autre, il était dans le KGB à balai, avec la poudre à récurer. Et t'as le ministre qui garde les seaux. Oh, quelle histoire! Et quelle est votre ligne de conduite en matière de justice, depuis le départ de Rachida? On insiste dans le sens de la prévention et de la sanction, les deux tableaux. Vous êtes sur les deux tableaux. Vous êtes peut-être au courant. Qui est le père du petit de Rachida? Quelle photo avez-vous prise? Dans le KGB. Vous étiez aussi dans le KGB. Sur la photo, est-ce qu'il était endormi en train de ronfler? Je vais vous demander, par contre, par rapport au dernier procès que nous avons fait ensemble, d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus concise. Oui, parce que la dernière fois, 37 heures de plaidoirie, c'est... Non. Vous, on fait ce qu'on peut. Oui, mais comme je suis un juge intègre, je voudrais vous donner le même temps à chaque... Je vous ferai pareil. C'est dur, hein, monsieur. Non, comment c'est dur, je vous en prie. Maître, revenez ici, maître. Donc vous dites que Madame Secrétin n'était pas au courant. Voilà, elle n'était pas au courant que monsieur l'accusé. Ensuite, maître. Je sais pas quoi dire. Mais maître, sur quel critère vous allez vous appuyer pour sauver? Regardez, la famille Pijat, regardez le désastre. On a dit qu'ils avaient de la culture. En plus, la victime, je pense qu'elle était follement amoureuse de mon client. Et lui, il a repoussé ses avances, forcément. Oui. Elle n'avait que 17 ans. Il a repoussé. Oh pardon, c'est pour ça, en fait. Comme il a repoussé ses avances, eh bien, elle l'a accusé d'avoir essayé de lui vendre de la drogue. Drogue dont elle disposait déjà amplement chez ses parents. Mesdames et messieurs, en votre âme et conscience. Et là, je vais prouver mon intégrité. Si vous pensez que Madame le procureur, Madame l'avocate, pardon, Renaud, qui sera peut-être un jour procureur, je vous le souhaite, eh bien, a su vous convaincre, et qu'il faille donner 15 ans de réclusion pour détention de drogue, jet d'enfants, et également vente de cigarettes, de bière sur la voie publique, si vous pensez qu'il mérite donc ces 15 ans, je vous demande de lever les mains. Si vous faites appel, monsieur Pijat, puis-je vous donner un conseil, un seul conseil? Oui. Je peux changer, monsieur Pijat. Changer? Changer d'avocate. Les dés sont jetés, vous êtes libre sous les applaudissements du tribunal. Je voudrais vous remercier, vous, en tant qu'acteur, qui nous faites rêver, quand même depuis 22 ans maintenant, dans un spectacle qui est unique en France. Je voudrais d'abord que l'on applaudisse. Dans l'autre spectacle, il y en a quand même beaucoup moins, voire des fois pas du tout. Mais dans ce spectacle, on a voulu faire participer les ados et les enfants. Et c'est pas facile de mélanger les enfants dans le monde des adultes. Et regardez le talent qu'ils ont. Applaudissez-les comme il se doit. Ah, vous avez été extraordinaires tous. Et là, toi, t'es une balèze, hein, toi.
Oh, toi, tu feras du J'espère cinéma. que Vous avez plus passé tard. une excellente soirée en compagnie de vous-même, acteur d'un soir, Marilyn à la vidéo, du juge Finet. Et je vous offre ce que vous n'aurez plus jamais de votre carrière d'acteur. On appelle ça une standing ovation. Anne, c'est quand le public se lève pour applaudir ses acteurs. Eh bien, à la Bourboule, regardez. Marilyn, regardez, on sait le faire.